Il est 23 h dimanche soir quand les résultats définitifs tombent. Au QG de Jean-Pierre Bechter, autant dire qu'on est plutôt ravis. Arrivé en tête, la liste UMP obtient 31% des voix, de bon augure pour le maire déclaré inéligible. Il ne reste que 3 listes en liste, si je puis dire, les 3 grandes, et que toutes les petites listes sont éliminées. Seulement ce que je regrette, c'est que Boulet-Laurent et Fritz ont pu vouloir faire des listes contre moi. Ce qui fait que s'ils n'avaient pas fait ça, nous, on aurait au premier tour, on aurait 48 ou 49%. Nathalie Boulet-Laurent, Jean-Michel Fritz, deux anciens adjoints de Serge Dassault dont les listes ont fait respectivement un peu moins de 5 et 10%, se retrouveront-ils sur la liste UMP? Madame Boulet-Laurent, on ne peut pas parce qu'elle a moins de 5%. Et Monsieur Fritz, il n'y a aucun problème. Le PC obtient un peu moins de 25%, une position de second qui lui permet le rapport de force. C'est la liste que je conduis, que conduisait Bruno Piriou il y a 1 an et demi, que je conduis cette année, qui est majoritaire, qui est devant, qui va structurer le rassemblement du second tour sur des valeurs de justice sociale, de démocratie, de dignité, de respect, tout ce qui a fait défaut dans cette ville depuis 15 ans. Et c'est le candidat PS qui est arrivé le visage crispé. En 3e place avec 19% des voix, il a préféré lire une déclaration. Donc, à l'issue du premier tour du scrutin de l'élection municipale partielle, M. Bechter, candidat de M. Dassault, réalise le plus mauvais score de la droite UMP depuis longtemps avec 30,2% des suffrages contre 40,8% en mars 2008. C'est un cinglant désaveu de la volonté de Serge Dassault de conserver coûte que coûte la mairie de Corbeil-Essonnes. Les forces de gauche additionnées réalisent quant à elles 51% des suffrages. L'alternance est donc possible. Mais elle exige un très large rassemblement. Un large rassemblement de la gauche qui s'est décidé aujourd'hui en vue du 2e tour le 4 octobre. Tous les candidats ont désormais un objectif commun, diminuer l'abstention qui pour cette fois-ci s'élève à 52%.